Dans un instant, sur Faya Télévision, Faya Sport. Très heureux de savoir, nombreux branchés hyper connectés sur la chaîne de l'excellence réelle Faya Télévision pour suivre votre journal des sports. Bonsoir mesdames et messieurs, cette édition du journal par le cyclisme à l'ère de marche pour la Zambie. Nous avons reçu une invitation de la Fédération zambienne de cyclisme. Le président Alain Yanda, accompagné des coureurs, ont reçu une aide financière de la Fondation des artisans pour le développement du Congo, FADEC en sigle. Suivez-les dans ces propos recueillis pour vous par Chris Nzeo. C'est-à-dire, je ne sais pas comment exprimer, mais Dilente Milomba ni juste kwa ile mapendo mwe nayo hata munaenda kurepresenter Kongo yetu mwe na mapendo muna maombi et puis fondation itaanza kumsoutenir mu niveau ile tuko nayo fondation moja tunaanza hapa sasa tukingari trop jeune. En aucun jour fondation yetu tutashika kwa politique, tuko apolitique comme le porte-parole vient de le dire. C'est que si tout parler comme les artisans, en étant artisan, tout notre développer Congo. Il y a la plupart, la Bamingi jeunesse, il y a aussi Bakubwa, ils sont là, ma structure yote quoi. Alors, si tu n'as pas représenté pas, on aime remercier. Na kale kanoko kenye tukwa nako, tunampatia kwa juu ya nauza kwa mai, mai. Kusikia kilio chetu, je pense cyclisme ni sport moya ano reset yote vile tunafanya ma entraînement ma compétition quand on est engagé dans gratuite. C'est pourquoi chaque fois trouve ma difficulté. En tant que président ou en tant que cyclisme de Kwashi, je pense que ça outil monene ni à remercier. Nous sommes très reconnaissants kwa hii geste mmetufanyisha leo. Juu tulianjika mikanda ya mingi. Kama mneturepondre favorablement, nous sommes très contents. Watoto wote beko hapa vile wamenishikia. Tukafanya nguvu kuzambiki kusema tulete resultat bien. Ile resultat ndio itaonyesha na moyo valeur yenu ke ulienda kubantu pale bantu bana merite ile essence. D'une discipline à une autre, parlons cette fois-là du boxe. Deuxième jour des 20e championnats d'Afrique des nations de boxe 2023 seniors, dames et messieurs. Cameroun 2023 sur les 20 boxeurs alignés. Deux sont éliminés. La République démocratique du Congo reste dans la course avec 18 athlètes, dont 7 vont montrer ce mardi pour les comptes des quarts de finale. Reportage. Le directeur technique national de la Fédération congolaise de boxe se réjouit des 6 victoires sur les 8 possibles enregistrées par ses poulains ce lundi à Yaoundé. Une journée qui s'est mal commencée par l'élimination au point en quart de finale chez les Mimouches de Bénédicte Dioka face à la Sud-Africaine Matiba. Une défaite qui révolte tout l'Embe Kwazola dans la catégorie Mimouche. Le pugiliste congolais chez les hommes a fait le nécessaire à battant au point qui a la Abnego du Kenya. Le championnat Zamakasi mais n'a préparé vraiment comme Atina Souka pour nos médailles d'or dans Mboka. Grâce à sa force de frappe, le Séchélois Roseli chez les hommes dans la catégorie plume n'a pas pu supporter les coups de Tizo Kitangila qui remporte son combat par abandon. Et pour clôturer cette première session,
toujours chez les hommes, mais cette fois-ci, dans la catégorie super léger, le Congolais Fiston Baya a fait mieux face au Camerounais Oumarou qui, malgré le soutien de son public, il n'a pas vaincu Fiston Baya qui remporte son combat au point. Moi, je n'ai pas l'avantage de Niati. Kaba, oi, bazami bali, tout là qui s'en a travail. Parce que c'est le travail qui compte. Pour la deuxième session de la journée, chez les dames, Marcela Sakobi fait son entrée dans la catégorie des moins de 57 kilos. La Congolaise négocie bien sa bataille et fait tomber au point Diallo Dienabou du Sénégal. Je suis passée en demi-finale grâce à mon encadrement que j'ai préparé pendant 4 mois à Kinshasa. Je vise la finale, je vous avais promis. La victoire de Marcela Sakobi qui passe en demi-finale a motivé davantage Kolongo Bakora dans la catégorie mouche a battu au point Nimibo Namoussa du Burundi chez les hommes. Maintenant, je vous remercie mon général. Merci beaucoup mon général pour nous passer l'opportunité de participer au championnat d'Afrique. Très déterminé dans la catégorie de moins de 57 kilos chez les hommes, Frisier Mujinga n'a pas pu tenir compte de la peau de son adversaire. L'ambassadeur congolais a battu Maouche Hichem d'Algérie par KO. Malgré autant de victoires, mais la soirée a été mal clôturée par la défaite de Maroï Sadiki chez le plus de 92 kilos. Les Congolais s'étaient inclinés au point face à Agnès Kedi du Seychelles. Sur les 20 boxeurs envoyés, 2 sont éliminés. La République démocratique du Congo reste dans la course avec 18 athlètes. Parlons du 9e jeu de la francophonie RDC 2023 après la 2e médaille d'or remportée par la République démocratique du Congo à travers le lutteur Mbo Aron le lundi 31 juillet 2023. Le ministre des Sports et Loisirs François-Claude Kaboulo, Mwana Kaboulo, s'engage à mener le lobbying auprès du ministre de la République démocratique du Congo, Jean-Michel Samaloukonde. Il s'agit du premier ministre dans le but d'obtenir les stages professionnels de lutteurs qui iront à la quête de la première médaille olympique à Paris 2024. Reportage. Une deuxième médaille d'or pour la RDC qui porte la marque du lutteur Mbo Aron. Poussé par son public, ses coachs et son président des fédérations, le Congolais de 97 kilos s'est débarrassé de la plus belle manière du français Unkaev 6 contre 2. On a tellement reçu pour ma casse. Parce que j'ai une médaille au bandon on a ça d'argent, on a ça de bronze. Au bandon j'ai une médaille d'or. On a qui a autant de temps partout à cette première dans la qui tellement fort dans la morale. Voilà, fort dans la morale. Et puis présent en Alpes, il y a tout encouragement. Présence dans une rate à salle. Donc ça va bien, moyen de rater mon gros salaire. On a relevé le défi. Nous nous sommes dit que Félix Tshisekedi va sourire toute cette soirée. Et il est en train de sourire, je l'espère. Très heureux, le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Mwana Kaboulo, s'est montré reconnaissant vis-à-vis des acteurs. Moi, je voudrais, au nom de tous les Congolais, remercier les 9 médaillés qui ont honoré la République démocratique du Congo. Beaucoup n'ont pas cru, mais les 9 médailles que je porte autour du cou nous rassurent que le sport congolais est en train de renaître. Je voudrais féliciter les lutteurs qui ont fait un travail fantastique. Bien sûr, tous ces dirigeants des luttes qui sont des bénévoles, qui sont des véritables patriotes, parce qu'ils consacrent une partie de leur temps pour développer ces disciplines. Désormais, nous pouvons compter sur la lutte comme un sport que nous prendrons très au sérieux et nous demanderons au Premier ministre d'accepter que des stages professionnels soient organisés en faveur de nos lutteurs qui doivent progresser. Et vous savez que nous courons derrière la première médaille olympique, on n'a jamais gagné. Je suis convaincu qu'avec les lutteurs à Paris, nous ramènerons au minimum 2 médailles. Peut-être 3 ou 4 médailles. À l'issue de la journée du lundi, le total des médailles glanées par la RDC s'élève à 9, dont 2 en or, 4 en argent et 3 en bronze.
Toujours dans ces mêmes chapitres du 9e jeu de la francophonie, RDC 23, la République démocratique du Congo a fait d'autres médailles la journée du lundi 31 juillet 2023, ce qui fait un total de 11 médailles, dont des en or raflés par les lutteurs libres de la République démocratique du Congo. On nous signale encore, la RDC vient de gagner une autre médaille, ce qui fait un total de 12 médailles en attendant la fin de la journée d'aujourd'hui pour faire le total général des médailles raflées par la République démocratique du Congo au cours de ce 9e jeu de la francophonie RDC 2023. Parlons du ministère des Sports de la République démocratique du Congo. En cette période, la République démocratique du Congo accueille le 9e jeu de la francophonie. Le ministre des Sports et Loisirs François-Claude Kabulo Mwanaka a accordé une audience à la délégation mauricienne et à l'après-midi du lundi 31 juillet 2023. Reportage. Composé du directeur de sport de l'île Maurice, du directeur général de l'école Vatel et de la secrétaire générale de la Confédération des ministres de la jeunesse africaine de la francophonie, cette délégation a été reçue lundi 31 juillet 2023 par le ministre des Sports et Loisirs de la République démocratique du Congo, François-Claude Kabulo Mwanakabulo. Au menu de leur échange, la mise en place d'un partenariat gagnant-gagnant avec l'île Maurice qui permettra aux athlètes congolais de bénéficier des différentes formations au pays des Dodo. On a discuté sur la possibilité d'avoir un protocole d'accord et d'échanges entre Maurice et le Congo. Il y a beaucoup d'avenues de coopération, surtout au niveau des échanges avec notre équipe de football. Et on sait que vous avez aussi des coachs très qualifiés ici en football que peut apporter votre expertise aux Mauriciens dans le domaine de la formation. Et aussi, nous avons parlé aussi des échanges au niveau de la jeunesse, l'entrepreneuriat. C'est une réunion très fructueuse et nous espérons continuer dans cette avenue de coopération entre l'île Maurice et le Congo. Venu présenter ses civilités au patron des sports, Louisette Renette, secrétaire générale de la Confégès, n'a pas manqué à faire des éloges à l'endroit de la République démocratique du Congo pour l'organisation réussie de 9e jeu de la francophonie. C'était annulation, annulation, annulation. Aujourd'hui, les jeux ont lieu, les compétitions se déroulent. Hier, j'étais à la lutte, je vais me rendre tout à l'heure à l'athlétisme, après-demain sera le judo, je vais au foot, au basket, je vais même voir les activités culturelles. Tout se passe bien. Écoutez, dans tout événement, il y a toujours de petits manquements, ça ne manque pas. C'est ça qui fait la beauté de l'événementiel. Donc pour moi, c'est félicitations à la RDC. Un pari gagné pour la RDC qui a mis d'accord toutes les délégations présentes dans la capitale congolaise pour participer à cette prestigieuse fête sportive et culturelle de pays ayant en partage la langue française. Parlons Roi Football avec le mercato au sein de l'équipe du FC Saint-Éloi Lupopo. Le club d'Outre-Tinel a officialisé la signature du contrat de l'international malien Quartier Ndembele au poste du numéro 9. C'était dans la journée du lundi 31 juillet 2023. Les détails dans nos prochaines interventions. Restons toujours dans ces mêmes chapitres de la vie dans nos clubs. Les techniciens congolais de l'association sportive Maniema Union de Kindu, Papi Kimoto, a répondu aux confrères de Kinshasa sur la non-participation du club de Kindu en CDCAF des dernières saisons et d'une séance d'entraînement sur place à Kinshasa. Papi Kimoto dans ses propos choisis pour vous par Chris Nzeo. Ça fait partie du football, ça fait partie du sport. Il y a toujours un vainqueur ou un perdant. Nous, la RDC a perdu une place qui est dommage. C'était prévisible. Tout le monde savait que DSMP avait des problèmes. On a quand même voulu favoriser DSMP. La faute revient à tout le monde. Nous, en tant que club, la DEFCO fait partie aussi de cette cause-là et ils sont aussi partie prenante de cette bavure-là. Parce que si la DEFCO se constitue l'association des dirigeants, ils doivent bien faire le travail. Je pense qu'ils se sont trompés leur mission. Maintenant, je pense, je ne sais pas s'ils commencent à faire la politique. L'année dernière, si on avait terminé la phase aller, on n'avait pas arrivé là. Et c'est dommage, la DEFCO n'a pas voulu.
Il a essayé de mettre la pression cette année même. Il demandait à la Linafoot d'arrêter, de donner le calendrier avant le lundi, sinon ils vont libérer leurs joueurs. On a sorti le calendrier le week-end, la fois a fait volte-face, il ne voulait plus jouer, il dit on arrête. On a déclaré année blanche, et voilà les conséquences. Nous, Mané Magnon, on était dans une très bonne position, on est condamné à rester encore ça en compétition africaine. Mais tout le monde a crié que nos équipes, il n'y avait pas le championnat à cause de ça, il y a manque de compétition, on ne jouait pas assez bien et on voulait le championnat, il faut que le championnat reprenne. Maintenant, on fait sortir le calendrier. L'avocat dit qu'on devait les associer, je ne sais pas, les concerter, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent. Pourquoi? Est-ce que c'est la défaut qui finance d'abord le championnat? Est-ce que c'est la défaut qui est l'organisateur de notre championnat? S'il veut faire la politique, il n'arrive pas à faire la politique. Nous, on est des années successives, on est préjudiciés par notre ADEFCO. Pour moi, l'ADEFCO n'a plus de raison d'exister. Pour moi, l'ADEFCO, il faut que... Ils se sont trompés. Ils se sont trompés leur cible, ce n'est pas leur mission. Leur mission, c'est quoi même maintenant? Parce que tous sont des candidats aux partis politiques. Qui doit y faire la politique? Je suis pour que les championnats reprennent les 23. Moi. Je ne sais pas si l'ADEFCO commence à travailler contre les Cornors, je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils veulent au juste? Nous, 2 saisons de suite, on est resté à cause de cette décision. Bien évidemment qu'il y a tout le monde est dedans. Celui qui octroie les licences aussi est dedans. Parce qu'il savait qu'il devait avoir des problèmes. Même le Cornor aussi savait qu'il devait avoir des problèmes. Pourquoi nous avons laissé comme ça 2 années de suite? On ne va pas baisser les bras, c'est ça le sport. On va continuer à travailler, on est là derrière, on travaille, on veut que les championnats reprennent les 23. Nous, on va jouer, on ne va pas suivre la DEFCO. Volleyball à présent va sur les résultats enregistrés ce mardi 1er août 2023 au championnat provincial de volleyball du Haut-Katanga qui se déroule dans la cité frontalière d'Kipushi VC Mazembe. Match Bana Sodmiko de la ville de Kasumbale, ça le score chez les messieurs. Le score était de 3-7-0 en faveur de VC Mazembe de Lubumbashi. VC Force du Progrès, match VC Lupopo chez les dames. Le score était de 3-7-0 en faveur de Lupopo. VC Bana Kipushi, match VC Police chez les messieurs. Le score était de 3-7-0. Faisons un pas en arrière pour vous donner les résultats enregistrés dans la journée du lundi 31 juillet, toujours pour le compte du volleyball. VC Bana Kipushi, match VC Bana Sodmiko, le score est de 3-7-0 en faveur de Bana Sodmiko chez les messieurs, soit 4 contre 25, 7 25, 15 contre 25. Et VC Mazembe, match VC Lupopo chez les dames, le score était de 3-7-0 en faveur de VC Mazembe. VC Mazembe chez les messieurs, match VC Police, le score était de 3-7-1 en faveur de VC Mazembe. Nous allons chuter avec toujours volleyball, faisant suite à un silence de cimetière constaté jusqu'à ce jour au ministère des Sports de la République démocratique du Congo n'avoir pas signé l'ordre d'émission pouvant permettre d'abord à la FECOVO d'effectuer les démarches administratives pour l'obtention des passeports, des services pour la plupart des athlètes et les coachs. Suivez ici le président de la FECOVO, Christian Matata, dans ses propos choisis pour vous par Chris Nzeo. Déjà, avant que nous ayons les dates des compétitions africaines en dames et en messieurs, la Coupe du Congo de cette année était prévue en début septembre à Likasi, dans la province du Haut-Katanga, mais on était en train de voir si possibilité il y aurait de pouvoir repousser, changer de date, mais je pense qu'on va pouvoir maintenir la date parce que dans 12 jours, nous devrions en principe participer à la Coupe d'Afrique de Nations dames au Cameroun, mais dommage qu'à 12 jours, nous sommes toujours dans la phase de négocier ou de supplier un ordre de mission, ce qui est vraiment aberrant. Je pense que nous avons prendre la décision d'arrêter les entraînements parce que nous avons fait venir des athlètes de l'extérieur
on a payé les billets d'avion, ils sont logés, ils sont nourris et que jusqu'à présent, nous ne savons même pas si les déplacements pourraient être faits. Ça décourage, ça démotive et nous n'aimons pas participer à une compétition pour faire de la figuration. Nous y allons pour remporter les résultats. Et pour le garçon, c'est dans un mois, toujours dans le même problème. On n'a pas d'ordre d'émission, nous n'avons aucun feedback du ministère des Sports, ce qui est dommage. Donc nous allons pouvoir arrêter les entraînements, et pour les hommes et pour les dames, et nous concentrer sur la Coupe du Congo à la date au début du mois de septembre, et au mois de novembre, nous aurons la possibilité d'organiser un championnat africain. Donc la compétition de la zone 4 de volleyball va s'organiser en République démocratique du Congo au mois de novembre. Et d'ailleurs, ça serait peut-être l'occasion de pouvoir aussi inaugurer les infrastructures dignes que le chef de l'État venait de nous octroyer. Nous, les sportifs, nous sommes contents. Nous, les sportifs, nous les remercions. Parce que je vous assure qu'avec les infrastructures que nous avons, c'est déjà 30% de rendement que nous aurons. Nous avons toujours l'habitude de nous préparer dehors. Nous avons toujours l'habitude de nous préparer sous le soleil. Et là, nous allons nous préparer dans des salles adéquates. Nous allons nous préparer dans des salles dignes que nous avons l'habitude de voir ailleurs. Et ça aura un impact positif dans notre préparation. Ça aura un impact positif dans le moral de nos athlètes. Et surtout, aujourd'hui, le chef de l'État vient nous offrir la possibilité de ne pas chaque fois nous déplacer dans d'autres pays, mais aussi d'accueillir des compétitions. Et je pense que le volleyball pourrait être peut-être la première discipline à abriter une compétition africaine ici chez nous. Bouclons cette édition du journal toujours par les volleyballs, le championnat provincial de volleyball qui se dispute dans la cité frontalière de Kipushi. Juste après les matchs d'aujourd'hui, il y a eu quelques propos au micro de notre envoyé spécial à Kipushi, Pierrot Congo. Suivez. Bien sûr, il n'y a aucune équipe qui vient dans un championnat pour perdre. Je pense même que notre liste il n'est pas avec l'intention de perdre. L'intention de gagner, c'est bien, il faut bien finir ça. La différence, c'est que nous avons mis du sérieux dans la préparation. Déjà à partir de l'entente, nous avons mis du sérieux. Nous avons travaillé l'arrachement parce que toute la semaine, nous avons intensifié les entraînements, les travaux, ainsi que la conscience, la discipline collective avec le club. Voilà, déjà que nous sommes venus avec toute humilité. Nous courons derrière ce titre, nous ne sommes pas des titulaires depuis l'année passée. Notre projet cette année, c'est de bien remporter le trophée de cette année. Non, problème, il y a effectif. Je laisse la perdre le match. On va 4, une premier match pour la Chiesa, pour la perdre, mais les deux matchs n'a pas été pour la gagner ça. Malgré effectif, tu as doublé tout mon effort. Bon. Soit il y a une couille à parmi les deux. Pourquoi pas couille à ma première malgré effectivement. Je souhaite. Nous sommes arrivés au terminus de votre édition du journal des sports. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur la chaîne de l'excellence réelle Faya Télévision pour la poursuite normale de nos programmes. Au revoir.